J'en arrive au 15 octobre 1987, le jour de ce putsch. Vous vous souvenez où vous étiez, ce que vous faisiez ce jour-là? J'étais au service et une amie m'a appelée, elle me dit qu'on entend des coups de feu du côté du conseil de l'entente où il était. Ouais, coup de feu, moi, de là où j'étais, je ne pouvais pas entendre. Et quelque temps après, je vois le protocole de la présidence qui vient en voiture avec mes enfants, qui me dit de monter. Et je monte et tout, et puis bon, voilà quoi. Ça tire. Et on est parti, nous a amenés chez des amis. Et quand est-ce que vous comprenez qu'il ne reviendra plus? C'est par le soir, par RFI, que j'ai entendu. Voilà. À ce moment-là, j'imagine que c'est le monde qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est qu'on ressent, c'est difficile à croire. C'est difficile. Oui. C'est fait. Vous vous souvenez des derniers mots que vous avez échangés avec votre époux? Quand il m'a appelé au téléphone pour me dire que le soir, on devait recevoir des amis à la maison. Donc il vous a dit à plus tard, j'imagine? Oui, bon, c'est ça. Vos deux fils avaient 5 et 7 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants aussi jeunes? C'est pas facile, hein, parce qu'ils apprennent, vous savez. Ils ont su. J'ai pas pu leur dire, mais... Et après, des parents, des amis les ont pris pour me laisser... Voilà, pour me laisser me remettre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les jours qui ont suivi le coup d'État? Je suivais beaucoup de persécutions. Oui, j'étais des cailloux dans ma maison, ma voiture a été cassée, et puis il y a une mesure qui est sortie que je ne devrais même pas partir au-delà d'un certain nombre de kilomètres de Ouagadougou. Les enfants ne pouvaient même pas avoir des copains, ils ne pouvaient pas aller jouer. C'était vraiment difficile à vivre. Quelques mois plus tard, vous partez, vous passez finalement de première dame à maman célibataire avec 2 enfants en bas âge, à l'étranger, au Gabon, ensuite en France. Racontez-nous cette vie. À partir du moment où on est en exil, c'est de l'exil. Ce n'est pas facile. Et non seulement vous êtes en exil, mais vous devez faire un deuil tout en élevant 2 enfants toute seule. Ah oui, c'est pas facile. On vivait dans l'anonymat. Par exemple, moi,